Monsieur le Président, chers collègues, l'annonce fin novembre par le Président de la République de la fermeture des remontées mécaniques a sonné comme un coup de tonnerre dans nos territoires de montagne. Malgré tout le travail d'adaptation sanitaire effectué par les élus et acteurs socio-économiques de nos stations depuis plusieurs mois, cette fin de non-recevoir sans véritable dialogue a été très mal vécue par toutes les femmes et les hommes qui vivent de cette activité. Je souhaite remercier tout d'abord l'exécutif régional et plus particulièrement Laurent Wauquiez, Gilles Chabert et Fabrice Pankouk d'avoir pris l'initiative de faire reconnaître le caractère essentiel de cette économie au travers du référé liberté devant le Conseil d'État que nous avons mené en décembre avec le soutien de 5 autres régions, de nombreux départements et des socioprofessionnels concernés. Au moins, à minima, les préjugés relatifs à nos stations ont pu être combattus et le caractère vital de cette activité pour des dizaines de milliers de familles reconnues. Avec 120 000 emplois directs en jeu, 400 000 indirects, pour un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d'euros, avec 197 stations et 50 millions de nuitées, notre région est la plus violemment impactée par cette décision. La plus grande difficulté à laquelle nous avons dû faire face depuis plusieurs mois, depuis décembre, est la méconnaissance par la haute administration de cette économie si spécifique, dont 80% du chiffre d'affaires se concentre 7 jours sur 7, 42 heures par semaine, sur 4 mois l'hiver. Une saison à moins 80% de chiffre d'affaires pour les commerces et entreprises de station, c'est comme si l'on faisait subir une année entière à moins 80% à notre économie classique. L'accepterions-nous? Évidemment non. Quelle énergie déployer pour faire comprendre à Bercy que les stations sont au cœur d'un écosystème économique qui impacte des entreprises et des emplois bien au-delà des seules stations, dans nos vallées, sur tous nos territoires et sur toute l'année. Je pense au BTP, à l'agriculture, la viticulture, aux grossistes, au transport de personnes, aux imprimeurs, aux installateurs de remontées mécaniques et bien d'autres. Malheureusement, le gouvernement a abordé cette économie comme l'économie classique sans la connaître. Résultat, à fin février, nombre de situations ne sont toujours pas couvertes. Les dispositifs sont de plus en plus complexes et les mauvaises surprises s'accumulent, tout comme les retards de versement des aides. Pourtant, il y a quelques semaines, grâce à un travail de terrain du président Wauquiez avec les conseillers spéciaux et délégués Gilles Chabert et Fabrice Pankouk et les socioprofessionnels, un tour complet des stations des départements concernés a été réalisé. À partir de ces rencontres de terrain, un mémorandum précis et exhaustif a été remis au Premier ministre afin de régler une fois pour toutes les situations des oubliés du Fonds de solidarité et apporter des garanties pour l'avenir des activités dépendantes toute l'année des investissements dans nos stations. Si une partie de nos demandes a été entendue, il faut le souligner, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Or, nous n'avons plus le temps. Les chefs d'entreprise qui nous appellent sont à découvert. Ils ne savent pas comment ils vont payer leur retraite. Ils ont investi souvent les économies d'une vie dans leur commerce. Notre devoir est d'agir car les situations de détresse sont profondes et réelles. C'est exactement ce que fait cette délibération d'envergure au travers des mesures d'urgence pour la montagne. Elle constitue un véritable espoir et au moins une reconnaissance de ceux restés invisibles, passés au travers des accompagnements de l'État ou non suffisamment accompagnés par rapport à la violence de la crise. Je pense notamment au commerce nouvellement créé au repris, à la viticulture, aux cabinets médicaux, mais aussi à toutes les autres activités qui ne sont pas couvertes. Je pense aux garagistes, je pense aujourd'hui aux coiffeurs, aux esthéticiennes, etc. Par ailleurs, alors que nous nous apprêtons à vivre une fragilisation systémique du tissu économique dépendant des commandes des entreprises de stations dans les mois à venir, qui n'auront évidemment pas les moyens d'investir après un hiver à moins 70%, je pense au BTP, toutes les entreprises d'aménagement de la montagne, il est essentiel de leur donner du souffle avec des moyens de relance. C'est ce que fait cette délibération grâce au plan de relance montagne particulièrement adapté et ambitieux. Préparer l'avenir est aussi notre objectif. Adapter cette économie aux enjeux de demain. Construire une économie de la montagne forte et durable, tout d'abord pour les femmes et les hommes qui en vivent et pour l'environnement, est aussi ce que nous visons au travers de cette délibération. Accompagner la diversification, sans tomber dans une vision binaire réductrice qui opposerait les activités de glisse, de neige, le ski aux autres activités. Accompagner tout le monde de manière durable pour rester leader, tel est l'objectif de ce plan de relance.
Rappelons-nous toutes et tous que s'il y a encore des écoles dans nos stations, dans nos villages de montagne, si l'agriculture est florissante dans ces territoires à handicap naturel, si l'exode rural massif des années 60 a été endigué dans nos montagnes alors que la vie y était particulièrement rude, c'est grâce à cette économie forte et dynamique et aux hommes et aux femmes qui l'ont construite et qui la font vivre depuis des décennies. Notre objectif au travers non seulement de cette délibération, mais grâce à tout le travail réalisé depuis 5 ans par l'exécutif, travail remarquable qui n'avait pas été le cas auparavant, notre objectif, c'est de sauvegarder cette économie, ces emplois, de leur redonner confiance, de donner confiance à nos jeunes, aux ski clubs, aux associations, aux centres de vacances et de préparer l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Boniva.